de s'attaquer aux produits que j'ai terminés. Il s'est écoulé à peu près 2 mois, peut-être même 3, depuis ma dernière vidéo produits terminés. Donc ça fait 2 mois depuis l'édition précédente des produits terminés et je me rends compte que j'accumule à une vitesse hallucinante les flacons vides. Voilà, donc les produits terminés, ça fait partie des vidéos que je préfère regarder sur YouTube. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien avoir l'avis final sur un produit, qui soit de maquillage ou de soins, parce que je trouve que l'avis est toujours un petit peu plus précis, abouti quoi, quand on a un produit qui est terminé. Et puis de savoir si on va racheter le produit ou pas, je trouve que c'est une bonne indication sur vraiment, voilà, si on a vraiment aimé le produit, on ne peut pas s'en passer, on va forcément l'acheter. Et si c'était un bon produit sans plus, on va passer à autre chose. Alors c'est parti, je commence avec le premier produit. Ah oui, alors ça c'est l'huile démaquillante de chez Sephora que j'ai terminée. Alors, donc c'est une huile démaquillante, certainement que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Cette huile démaquillante, ce que j'ai aimé c'est qu'elle démaquille très bien. Elle sent assez bon, ouais. Elle sent bon, elle a une odeur qui ressemble un tout petit peu, je trouve qu'elle ressemble légèrement à celle de l'Occitane, mais en un peu plus chimique, je dirais. Un petit peu plus... Bon, elle est à l'huile de coton. Enfin, elle est surtout à l'huile de paraffine. Hein. Voilà. Ce que j'ai aimé avec cette huile, c'est qu'elle démaquille très très bien. Elle est hyper économique puisqu'elle a une texture un tout petit peu plus épaisse que certaines autres huiles que j'ai testées. Donc il en faut très peu, elle démaquille hyper bien, elle ne coûte pas super cher et elle dure, voilà, elle dure très longtemps. Donc ça, ce sont les points positifs. Les points négatifs, c'est qu'elle se rince très difficilement. Alors c'est un point positif et un point négatif. C'est un point négatif parce que si vous utilisez ça au-dessus de votre lavabo, il va falloir vraiment passer du temps à l'émulsionner. Elle s'émulsionne difficilement, donc il faut vraiment du temps pour la rincer, c'est vraiment la galère. Si vous utilisez un gant à démaquiller en microfibre, du genre de celui que je vous ai présenté dans mes favoris du mois d'octobre, comme ça aide beaucoup. Et par contre, c'est un avantage pour une raison, c'est que si vous aimez vous démaquiller dans la douche, vous avez peut-être remarqué que l'huile démaquillante, si vous l'émulsionnez trop vite, du coup elle coule et puis vous n'arrivez plus à l'amasser puisqu'elle disparaît très vite. Celle-ci, du coup, vous pouvez l'utiliser sous la douche et avec le jet comme ça, vous rincez et ça passe. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilisais dans la douche. Mais elle est quand même difficile à rincer et elle a une composition qui est quand même pas tip top, elle n'est pas à base d'huile naturelle, elle est à base d'huile minérale. Donc pour ces raisons-là, je ne la rachèterai pas. Et donc je l'ai remplacée par, en ce moment j'utilise l'huile démaquillante de chez Clinique. Alors, produit suivant, il s'agit de l'huile de douche vanille bourbon de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un nettoyant pour le corps, un gel douche. Ce truc, ça sent mais trop bon. C'est une des odeurs de vanille que je préfère. Si vous aimez bien les petits gels douche un peu gourmands comme ça, celui-ci c'est une tuerie. Donc qu'est-ce que j'ai aimé? L'odeur, la texture, l'huile. Bon, c'est un gel douche un petit peu en huile, mais quand vous la mettez sur le corps, ça se transforme en lait. Ça se rince super bien, ça sent super bon. Du coup, ça hydrate un petit peu la peau. C'est une tuerie. Le point négatif, il n'y en a pas. Est-ce que je la rachète? Oui, j'en ai déjà un autre flacon identique dans ma salle de bain. Encore dans la douche. Un gel douche de chez Caudalie. Donc celui-ci c'est le figue de vigne. Donc il sentait extrêmement bon. Alors j'avais jamais testé les gels douche Caudalie. Et c'est ma maman pour mon anniversaire qui m'en a offert 2. Donc il y a celui-ci figue de vigne et je vais en profiter pour rattraper parce que je vois qu'il y a celui-ci qui était un petit rose de vigne. Alors rose de vigne ça sent trop bon aussi. Ça me rappelle un parfum. Je sais pas si c'est Chloé. Vous voyez le parfum Chloé qui sent un peu comme ça. Ça sent super bon. Ils ont une très belle composition. Ils sentent super bon. Ils dessèchent pas la peau. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que des gels douche que vous allez trouver dans le commerce, mais pour faire un cadeau par exemple, c'est vraiment super bien. Est-ce que je les rachète? Non, parce qu'ils sont un petit peu chers et puis voilà, je trouve qu'on trouve de très bonnes alternatives en supermarché. Mais par contre, ce sont de super produits, j'ai adoré les utiliser, les odeurs sont
délicieuses et en plus c'est des odeurs qu'on ne retrouve pas partout. Donc j'ai vraiment adoré ces gels douche là. Alors ensuite un shampoing, donc c'est le shampoing Vichy d'Aircos Ultra Apaisant, donc c'est un shampoing sans sulfate et sans silicone et ça c'est la version cheveux normaux à gras. Alors qu'est-ce que j'ai apprécié ce produit? Oui, j'ai particulièrement aimé le côté apaisant, donc ça c'est vrai que si vous avez des démangeaisons, il est très efficace. Il est très agréable à utiliser, il sent très bon. Par contre, cheveux normaux à gras, j'ai pas trouvé qu'il régulait plus que ça le sébum dans les cheveux, mais c'est pas très grave. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Oui. Parce qu'en ce moment j'ai de nouveau des démangeaisons et je pense que je vais très très vite me retourner vers ce petit shampoing là parce que je l'ai adoré. Ensuite, un lait hydratant pour le corps de chez Yves Rocher. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits Yves Rocher parce que j'en avais acheté beaucoup ces derniers temps, donc je les ai tous passés, il y en aura moins à l'avenir parce que là j'ai testé quand même pas mal de choses et j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Mais ce sont des produits que j'aime énormément et j'ai fait de très belles découvertes chez eux, notamment ce lait réparateur pour le corps au beurre de karité qui a une odeur absolument divine. Ah, il sent super bon, il hydrate très très bien. Alors il y a du lait de coco dedans, je crois que c'est pour ça qu'il sent bon, donc le karité plus le coco c'est super bien, il a une texture très agréable, il laisse la peau hyper douce. Voilà, c'est des flacons avec du plastique en moins, donc c'est un petit peu écolo. Donc c'est un hydratant qui est formulé sans huile minérale et sans parabènes et qui est vraiment très très agréable. J'ai converti ma mère, j'ai converti mes copines, elles l'adorent aussi. Donc pour l'instant j'ai changé, j'ai pris un autre de chez Uriage en grande pompe, en grand flacon pompe et qui a quasiment la même odeur, mais je serais susceptible de le racheter oui à l'avenir parce que je l'ai adoré. Ensuite encore chez Yves Rocher décidément, ça c'est le démaquillant biphasé au bleuet, donc c'est le démaquillant voilà, de chez Yves Rocher. J'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup au démaquillant biphasé de chez Chlorane. Pour moi c'est presque un dupe qui est beaucoup moins cher parce que souvent vous le trouvez dans les 4€ et quelques quand il est en promo. Et voilà, donc il est au bleuet, il est très très doux. Je me souviens d'avoir vraiment apprécié ça, il pique pas du tout les yeux, il démaquille assez bien. Voilà, donc il descend d'assez vite, hein, je trouve c'est biphasé là, donc n'y mettez pas le prix, ça sert à rien d'acheter un démaquillant biphasé chez Vichy ou chez d'autres. Ils sont exceptionnels, ils sont très très bien, mais voilà, vous trouvez aussi bien en supermarché et en grande surface. Donc celui-ci il est très bien, je l'ai remplacé par celui de chez L'Oréal, le biphasé là. Je n'utilise pas souvent, ça c'est vraiment quand j'ai la flemme et que je veux me démaquiller devant la télé par exemple. Voilà, donc celui-ci est très bien, il est très doux, si vous avez les yeux sensibles vous pourriez l'aimer. Est-ce que je le rachète? Non. Parce que j'en ai marre des produits brochés, je là. J'en ai trop acheté. Ah, une petite huile, un petit format voyage de l'huile démaquillante de chez Caudalie. Donc ça pareil, c'est ma maman qui me l'a offert avec tout un tas de petits produits. Donc j'en avais deux comme ça, deux petits produits de chez Caudalie, l'autre est dans la salle de bain, je ne l'ai pas encore fini. Et ça m'a permis de découvrir cette huile démaquillante au raisin et à l'amande douce. Donc pareil, quand elle est sortie, on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Elle a une odeur très douce d'amande qui est très agréable, elle démaquille très bien, elle se rince bien, elle a une composition top. Donc est-ce que je suis susceptible de la racheter? Peut-être. J'en ai encore un autre flacon en bas, mais pourquoi pas. Alors, un produit terminé de chez Nature et Moi. C'est la crème douche nourrissante au caramel bio de Bretagne. Et ce gel douche, c'est mon gel douche préféré de tout l'univers, de tous les temps. J'ai jamais autant aimé un gel douche de toute ma vie. Je ressens l'odeur. Alors il sent le caramel, mais c'est vanille caramel un petit peu. L'odeur est absolument délicieuse. C'est formulé sans sulfate, sans parabènes, c'est non testé sur les animaux. C'est fabriqué en France. C'est fabriqué avec 96% de produits, d'ingrédients d'origine naturelle et c'est vendu en supermarché. Donc, que demande le peuple? Il y a plein de senteurs, j'espère vraiment que je vais en trouver d'autres parce que maintenant je pense que ça va être ma gamme préférée de supermarché.
à vie. Voilà. Est-ce que je rachète? Oui, 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 oui. J'ai terminé un petit patch pour le nez de chez Sephora, c'est les patchs au charbon. J'en avais acheté 2 et j'avais gardé celui-ci pour un usage un petit peu plus lointain. Et donc je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps. Ils sont bien, ils sont relativement efficaces, mais en fait je trouve que ce genre de patch pour les points noirs, c'est pas économique, c'est-à-dire que vous en utilisez un, vous avez un résultat. En fait, il faudrait en utiliser 2-3 fois par semaine pour avoir des résultats, mais ça coûte presque, je crois que ça coûte 2 euros, 3,50 € chacun. Donc c'est pas donné, hein. Il vaut mieux acheter un pot avec un masque désincrustant au charbon par exemple et vous appliquez, vous faites ça plusieurs fois par semaine. Parce que ça revient assez cher par rapport à l'efficacité. Donc oui, je l'ai bien aimé, mais non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, une petite crème pour le visage que l'on avait reçue dans une Little Box. Donc c'est la crème Hydramuse de chez Cadalis. C'est la crème réconfortante. À la banane jaune et à la mangue. Alors rassurez-vous, ça n'a pas du tout d'odeur de mangue ni de banane jaune. J'ai adoré cette crème. Je l'utilisais la nuit. Et c'est une crème qui... Donc en fait, la banane jaune, qui est l'ingrédient principal des produits Cadalis, c'est un ingrédient qui a la propriété d'être astringent d'après ce que j'ai compris. Donc ça lisse le grain de peau, ça affine le grain de peau, ça réduit les pores, etc. Et le matin, je me réveillais, quand j'utilisais cette crème, je me réveillais avec une peau de dingue. J'avais vraiment une peau hyper lisse, hyper bien hydratée et tout. J'ai adoré ce produit. Donc, est-ce que je suis susceptible de le racheter? Mais oui. Oui, oui, oui. Et oui. Ensuite, les exfoliants corps sensuels au sucre de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est dans la gamme douche avec les gels douche, tout ça. Celui-là, c'est celui à la noix de coco. Alors, l'exfoliant comme ça, il a une odeur de malade mental. Ça sent la noix de coco, mais la noix de coco un peu sucrée, c'est vraiment un délice. Donc voilà, c'est ce que j'ai préféré dans ce produit. Ensuite, il y a des choses que je n'ai pas aimées. J'ai pas aimé la texture, c'est-à-dire que ça a une texture beurre, mais comme du beurre que vous avez dans votre frigo, quoi. C'est-à-dire que vous le prélevez, c'est solide quasiment, et quand vous le massez, ben c'est comme si vous massiez un morceau de beurre sur votre bras. Il y a quelques petits grains de sucre dedans, mais ça gomme pas suffisamment pour moi, je n'ai pas trouvé que ça gommait suffisamment. Et quand vous le rincez, ben ça laisse un film gras sur la peau, quoi. Comme si vous aviez utilisé un lait pour le corps sous la douche, vous voyez, un truc comme ça. Donc moi c'est pas ce que j'attendais d'un exfoliant. Moi je veux que ça gratte, ça frotte, ça rince et puis la peau est douce derrière. Là c'est vraiment plus un produit hybride entre un exfoliant et puis un beurre corporel mais en même temps sous la douche, enfin bref un petit peu bizarre. Par contre l'odeur est à tomber par terre. Ah là là. Voilà, alors est-ce que je le rachète? Non, pas du tout. J'ai terminé, si on peut dire ça comme ça, une éponge pour le teint de Real Techniques, donc c'est la Complexion, je sais plus quoi, Miracle Complexion Sponge je crois. Voilà, c'est les petites éponges oranges qui sont biseautées comme ça sur le côté. Je les aime vraiment beaucoup celle-ci, donc elle est toute ouverte, là il y a des trous partout. Je l'ai achetée au mois de février je crois, donc elle a vraiment fait son temps. Est-ce que je rachète? Oui. Parce que je la trouve quasiment aussi efficace que Beauty Blender et pour 2 fois voire 3 fois moins cher. Donc oui, je rachèterai. J'ai un Beauty Blender en ce moment qui est toujours opérationnel, donc j'attends de l'assassiner aussi. Et puis ensuite, je rachèterai peut-être celle-ci. Alors, ensuite, je vais m'attaquer à ça parce qu'il y en a 1 milliard de milliards. Donc, j'ai testé la gamme des gels douche et des shampoings Lovea Nature, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il y a le shampoing à la menthe pour les cheveux gras, il y avait aussi le shampoing cheveux normaux à l'argan, et il y avait des gels douche, donc j'en avais 3, le tequila, le coco pina colada, je sais pas quoi, et un autre. Donc ça c'est une gamme que j'ai achetée parce que ce sont des produits sans sulfate. Donc si je me lave la peau avec des savons trop agressifs, j'ai des démangeaisons, de l'eczéma, j'ai la tête qui me gratte, etc. Donc j'ai testé ça. Les gels douche, je les ai bien aimés, mais sans plus. J'ai préféré de très très loin celui-ci de chez Nature et Moi que les Lovea. Mais ils sont sympas, pourquoi pas. Est-ce que je les rachète? Non.
je préfère de loin la gamme Nature et Moi de chez Lovea, que ce soit pour les odeurs et pour les textures. J'ai pas trop aimé la texture des gels douche Lovea, je trouve que c'est un peu... c'est gélifié mais c'est pas agréable en fait. Voilà, par contre, j'ai adoré les shampoings. Donc j'ai celui à l'argan pour les cheveux normaux, celui-là il avait vraiment une odeur assez estivale et je trouvais qu'il était vraiment très efficace, il lave très bien les cheveux, il agresse pas trop, vraiment super bien. Celui-là c'était celui à la menthe, il en reste un petit peu au fond d'ailleurs parce qu'il a dû couler un peu. Donc la menthe, sans le chewing-gum friand, ça sent le dentifrice un peu. Donc c'est assez rafraîchissant sur le cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu gras, vous savez de quoi je veux parler. Et voilà, j'ai pas trouvé que ça m'aidait à espacer plus les shampoings pour le côté traitant cheveux gras, mais par contre, voilà, ça agresse pas le cuir chevelu. C'est assez agréable. C'est sans sulfate et sans silicone, mais ça n'a pas non plus la composition la plus naturelle du monde. Hein. Lovea Nature, voilà. Par contre, je peux pas leur enlever que c'est des bons shampoings. J'ai dans ma bouche actuellement celui pour les cheveux colorés qui est rose fuchsia là, au cranberry et il est super bien. Donc, est-ce que je rachète par contre? Peut-être, oui, peut-être. Peut-être. Alors, j'ai terminé le masque Vichy. Donc ça, c'est le masque pile double éclat de la nouvelle gamme. Là, vous savez, ils ont fait 3 masques un peu dans le principe du multi-masking, comme a sorti L'Oréal, etc. Et celui-ci, c'est un... Alors, vous les avez, ces masques-là, en format... Donc ça, c'est des formats vente, hein, c'est pas des échantillons. Ils sont vendus avec 2 petits sachets comme ça, et chacun vous fait 2 utilisations. Donc vous avez 4 masques, en fait, 4 utilisations. Et c'est super bien pour tester le produit ou pour les week-ends. Alors... Celui-ci, c'est le rose. Vous en avez un bleu hydratant, un noir et un rose. Et ça, c'est le rose. Donc ça, c'est un masque éclat qui est à la fois exfoliant chimiquement, donc avec des acides de fruits, et mécaniquement avec des tout petits grains. Donc autant vous dire qu'avec ça, vous ressortez avec une peau de dingue. C'est-à-dire que vous mettez le masque, vous laissez agir très peu de temps. Je crois qu'il dit 5 minutes maximum. Moi, je le laisse un peu moins parce que vraiment tout de suite, on sent que ça chauffe un peu, hein, c'est costaud. Hein. Les peaux sensibles, faites attention. Par contre, après, quand vous massez comme ça les petits grains, ça exfolie super bien. Vous rincez, vous avez un coup de frais, un coup d'éclat, mais c'est le masque le plus efficace que j'ai vu de ma vie. Donc, est-ce que je le rachète? Je pense que oui. Et j'achèterai le pot parce que vraiment, c'est le masque le plus efficace que j'ai vu. Il est top. Et j'ai le hydratant aussi, le bleu, que j'ai pas encore essayé. Alors, j'ai terminé 2 anti-cernes, le crayon correcteur Accord Parfait, pardon, de chez L'Oréal, donc c'est un crayon rétractable. Voilà, j'ai pas trop aimé ce produit. J'ai trouvé que le résultat manquait. En fait, il est un peu sec, comme c'est un crayon. Sous les yeux, ça marche pas du tout pour moi. Et en correcteur d'imperfection, ça marque un petit peu les zones sèches. Donc, je le rachèterai pas. J'ai pas plus apprécié que ça ce produit. Et j'ai terminé la version mini du Naked Skin d'Urban Decay, dont je vous avais fait la revue sur le blog. Que j'avais adoré, c'était la miniature, donc ça c'est la teinte light neutral qui était ma teinte d'été. Est-ce que je rachète? Oui, donc j'ai racheté le format vente classique dans ma teinte d'hiver, donc c'est celui que j'ai là et que j'aime beaucoup. Donc est-ce que je rachète? Oui, je l'ai déjà racheté. Voilà, et pour terminer cette flopée de produits terminés, j'ai achevé un petit tube de baume à lèvres Nuxe Rêve de Miel. Voilà, il est au bout de sa vie, le pauvre. Je l'ai acheté parce que je suis une inconditionnelle du baume Rêve de Nuit en pot, que je rachète systématiquement. Et je voulais une version nomade et il s'avère qu'il n'arrive pas du tout à la cheville du Rêve de Miel en pot. Voilà, pour moi c'est ni plus ni moins qu'un baume à lèvres tout à fait classique, donc c'est pour cette raison que je ne le rachèterai pas. J'ai trouvé mieux en la matière, d'ailleurs si vous aimez le Rêve de Miel en pot et que vous cherchez une version qui s'en rapproche pour la journée, donc en stick, chez Monoprix j'ai trouvé un stick de chez Bird Bees, c'est ça, au miel, et donc par contre il a un goût et une odeur très forte de miel, donc ça il faut aimer. Mais par contre il a vraiment un effet qui se rapproche plus du Rêve de Miel de Nuxe, donc je l'ai remplacé par celui-ci, et celui-là je ne le rachèterai pas, je ne suis pas convaincue du tout.
Voilà donc pour ces produits terminés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire